Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre avec le côté sentimental. Bienvenue à nos amis vierges, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur vous, sur votre vie sentimentale, côté cœur, donc pendant ce mois de décembre. Voilà. N'essayez pas d'aller à tête ou prise ce que vous entendez. Il se peut qu'il y ait une phrase, un mot, peut-être toute la vidéo qui vous parle, mais sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent. Et vous avez ici mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée en privé, pour avoir plus de renseignements sur les mois qui viennent. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. J'ai gardé les énergies, comme d'habitude, du tarot, du tirage général, qui sont le 9 de bâton et le 9 de pentacle. Ici, on défend ses positions. On a défendu ses positions. On a défendu ce en quoi on croyait. On est fort. On est en position de force ici. Parce qu'on a pris conscience de certaines choses au niveau de sa vie sentimentale et on sait pourquoi on se bat. Et on se bat pour ça, on le fait. Et du coup, ça nous emmène à la prospérité. D'accord? Ça nous emmène l'abondance. Ça nous emmène une certaine sécurité matérielle s'il y a besoin. Ou en tout cas, ici, on va être dans le domaine plus général, plus sentimental. Ça nous emmène une certaine abondance au niveau émotion, au niveau sentiment. D'accord? Adaptez-le, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une réconciliation, ça peut être un engagement, ça peut être... Voilà, d'accord? Mais en tout cas, on défend ses positions. On est ferme, on est déterminé sur ce que l'on veut. On a peut-être eu des prises de conscience, on a peut-être compris certaines choses. On va peut-être le voir avec les oracles. Mais en tout cas, on a dû se battre ici. On a dû se battre pour vraiment arriver là où on est aujourd'hui. Et du coup, on connaît sa valeur, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et on se bat pour ça. Et du coup, ça nous emmène une belle relation, ça nous emmène un engagement dans un couple déjà existant, ça nous emmène une réconciliation si on a besoin, ça nous emmène une nouvelle histoire d'amour. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Allez, on va prendre le grand oreille de l'amour et on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous les vierges pendant ce mois de décembre. Ça saute. Alors, la jalousie. Je n'aime pas cette carte, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a un tigre, j'aime bien les tigres, je comprends pourquoi on dit jaloux comme un tigre. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe. Si vous pouvez m'expliquer en commentaire, pourquoi on dit jaloux comme un tigre? Voilà, je sais pas. Moi, j'ai des tigres à la maison, enfin, j'ai des chats, elles ne sont pas jalouses, hein, enfin... Bon, bref. Passons. Ici, on parle de renouveau, on parle de regain, on parle d'avoir peut-être connu une certaine période désertique au niveau amoureux. Alors peut-être suite à des jalousies, hein, suite à... Voilà, adaptez-le. Mais on sent que, voilà, ça revient, d'accord? Ça revient... alors on peut aussi travailler sur sa propre jalousie, hein, d'accord? On peut aussi avoir été jaloux ou jalouse, on peut éprouver ce genre de sentiment, on peut avoir vécu une relation un peu difficile à ce niveau-là, mais on sent ici qu'il y a un renouveau. On peut avoir eu des périodes difficiles ou des périodes où il ne se passait pas grand-chose, et là on sent que ça revient, d'accord? Alors, il y a la carte de l'arrêt. Pourquoi la carte de l'arrêt? Ouais. Alors, ça doit être dans le tirage général, déjà, j'avais vu. Effectivement, on sort, on arrête ce qui nous limite. On arrête nos dépendances. On arrête nos addictions. On arrête peut-être des relations nocives. Voilà, on a décidé ici d'arrêter tout ça. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre de retrouver une espèce de force, une espèce
Il y a une espèce de renouveau qui arrive ici au niveau amoureux parce qu'on arrive à se détacher de tout ce qui nous emprisonnait finalement. Hein. Alors ça peut être une relation, ça peut être du matériel aussi, ça peut être des peurs, ça peut être de mauvaises expériences, ça peut être, voilà, adaptez-le. Hein. Des sentiments que vous éprouvez, hein, qui... Ces emprises, elles étaient là depuis un petit moment, hein, d'accord? C'est quelque chose qui durait, qui avait un... Vous arrêtez quelque chose qui était là depuis longtemps. Alors, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être un mental qui était trop fort, des croyances limitantes, ça peut être, adaptez-le à l'emprise, hein, mais ça peut être une relation difficile, ça peut être des sentiments bloqués, voyez, adaptez-le. Mais ici, c'était quelque chose qui était là depuis longtemps. Et là, vous avez décidé ici d'arrêter. D'arrêter de vous prendre la tête tout simplement, d'arrêter toutes ces addictions, tous ces côtés négatifs. Et du coup, vous allez attirer l'harmonie, vous allez attirer une nouvelle relation, vous allez attirer un mieux pour vous, vous allez attirer votre autre, vous allez attirer peut-être forcément quelque chose de mieux, hein, d'accord? Vous allez attirer un nouvel engagement. Ou un engagement, un nouvel engagement, peu importe avec qui, hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation déjà existante. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Allez, on va faire le tirage. On se soigne, hein, on a soigné son cœur, on est en train de se réparer, là, on est en train de concrétiser des choses pour soi ici. On communique plus, on se libère par la parole, on lâche prise sur des situations. Donc peut-être ici alors certains d'entre vous vont être un peu plus soft aussi au niveau de ce qu'ils vont dire, ce que j'entends. Pardon. Peut-être que voilà, il y a peut-être un souci de rigidité dans ce que l'on peut dire. Voilà. Bon, ici on parle de souplesse dans la communication. Donc il y a peut-être une reprise de communication aussi. Il y a peut-être des communications qui sont plus légères, une façon de parler plus légère, d'accord, qui nous emmène vers une nouvelle rencontre. Il y a peut-être ça, c'est peut-être simplement un lâcher-prise. Un lâcher-prise parce qu'on a osé. On a osé en parler, on a osé communiquer sur ce qui nous emprisonnait. Voilà, c'est possible. Bon, j'ai entendu plusieurs messages, d'accord? Ici, en tout cas, il y a des nouvelles opportunités de rencontre. Peut-être grâce à une meilleure communication, d'ailleurs. Hein, c'est possible. Alors, bougez un peu la caméra. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est la carte du départ. Bon, ben voilà, hein, d'accord. Nouveau départ, les vierges. On quitte une situation. On quitte un état d'esprit. On lâche prise sur quelque chose. Il y a un nouveau départ ici. Alors, j'entends plusieurs choses. Il y a pour moi certaines personnes qui se retrouvent dans leur solitude, d'accord, qui sont en train de s'épanouir dans une certaine solitude. Parce que il y a peut-être un besoin, d'accord, il y a peut-être un besoin d'être seul, de réfléchir, d'oublier certaines choses, d'oublier des relations un peu plus ancrées sur le matériel que sur le cœur. Ça peut être ça aussi. Bref, j'ai entendu ça. Après, ici, pour d'autres personnes, j'ai un renouveau qui arrive sur un état de solitude. C'est-à-dire que il y a peut-être l'opportunité de nouvelles rencontres, je ne sais pas, on va voir. Mais ici, on oublie. La solitude nous permet d'oublier certaines choses. Donc c'est solitude, mais en même temps, c'est se recentrer sur soi, c'est introspection, c'est savoir apprivoiser la solitude quelque part. Donc pour moi, ici, je vais mettre des cartes après, hein, parce que ça me paraît un peu difficile. On démarre une nouvelle
une nouvelle façon de voir les choses. Euh, on oublie peut-être ce qui nous attachait, peut-être dans le matériel. Vous voyez, on dépasse ce qui nous maintient dans le matériel peut-être, pour pouvoir concrétiser une histoire d'amour. Peut-être qu'il y a des blocages au niveau financier, c'est possible, financier ou matériel qui nous empêchent, qu'on a du mal, qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous empêche de vivre quelque chose, qui nous maintient dans la solitude, c'est possible. Pour moi, j'ai ici certaines personnes qui sont dépendantes financièrement. Alors, je peux pas dire qu'ils sont par intérêt dans une relation, hein, parce que c'est vrai que c'est pas super de dire ça, mais il y a en tout cas un intérêt matériel à être dans une certaine relation, ici une relation de couple. D'accord. Ça peut être, par exemple, on a une maison en commun et puis ben, du coup c'est compliqué de partir, c'est compliqué de se détacher de ça. D'accord. Mais en tout cas ici on sent quand même qu'il y a un nouveau départ sur un couple, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être un départ aussi genre retrouvailles, d'accord? Aussi, on peut aller, euh, euh, on peut retrouver son autre ici, c'est possible aussi, d'accord? Il y a une notion, alors, il y a cette notion-là, en tout cas, j'ai entendu. Après, ici, il y a aussi une question de lâcher prise sur une relation, lâcher prise sur un couple, euh, lâcher prise sur une situation de couple où on se sent seul dans ce couple, d'accord? On est à la recherche du bonheur, mais on est un peu engoncé dans des peines de cœur et il va falloir dépasser ça. Il va falloir dépasser ces peines de cœur, lâcher ça pour pouvoir peut-être après justement aller vers autre chose ou aller vers un mieux. On va voir, hein. Je vais mettre des cartes. Mais en tout cas ici, pour moi, j'ai des vierges qui sont en couple, mais qui se sentent seuls dans leur couple. Alors peu importe, hein, qui sont attachés peut-être à ce couple à cause du matériel, hein, c'est possible aussi, ou peut-être qui sont loin l'un de l'autre à cause du matériel aussi, c'est possible, d'accord? Mais en tout cas, il y a un besoin ici de lâcher prise, il y a un besoin de remettre de la légèreté, de dépasser tout ça, d'oublier tout ça, hein. Donc soit vous l'oubliez, ça peut être un oubli, dépasser le côté financier, ne garder que le côté du cœur, soit vous dépassez parce que vous vous séparez de ce qui vous, carrément de ce qui vous entrave, de ce qui vous peine, d'accord? Donc on va voir. On va remettre des cartes sur la peine là-haut, voir un peu ce qui vous emprisonne le cœur. C'est votre méfiance qui vous emprisonne le cœur. Vous êtes méfiant quant à votre histoire d'amour, vous êtes méfiant quant à votre vie sentimentale. Parce que ici, j'ai des vierges qui ont peur de nouvelles opportunités, qui vont peut-être avoir effectivement de nouvelles opportunités, mais qui ne savent pas quelle direction prendre. Il y a une direction à prendre, il y a des opportunités à saisir, il y a un choix à faire ici et on est méfiant par rapport à ça. Donc ça nous maintient un petit peu dans... On a une certaine souffrance par rapport à ce choix, par rapport à cette direction à prendre. On est perdu par rapport à ça. On va mettre les cartes sur l'oubli. Il y a quand même des sentiments ici de jalousie, hein, sur une relation, sur il y a des choses là qui sont récurrentes, des choses qui reviennent, des notions de jalousie, des notions à travailler sur là-dessus, hein. Des choses qui se sont passées il y a un petit moment que vous n'avez pas oublié. Alors vous avez pu éprouver un coup de foudre, hein, ou alors votre autre a éprouvé un coup de foudre pour quelqu'un, et du coup c'est une situation que vous n'avez pas oubliée, d'accord? C'est une situation qui est encore très présente. Il y a un besoin de lâcher prise là-dessus, hein. Ce sont des anciennes expériences, ce sont
des anciennes situations qui ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui et sur laquelle vous devez lâcher prise. C'est peut-être ça, vous ne savez pas quelle direction prendre parce que dans votre tête, il y a toujours il y a des choses que vous n'avez pas oubliées du passé. Il y a des choses qui sont installées et qui sont à dépasser mais que vous n'arrivez pas. Donc soit avec cette carte de l'avion, ça peut vouloir dire qu'effectivement vous allez réussir à dépasser, à oublier, à dépasser et à avoir plus de légèreté. Euh, on va voir, on va voir ce vers quoi vous partez, ce départ. On va mettre des cartes dessus. Hmm. Pour moi, il y a vraiment tout un questionnement qui se fait là. On vous sent perdu par rapport à un départ, peut-être par rapport, alors ça peut être un départ physique, ça peut être par rapport à une séparation, ça peut être par rapport à l'envie de quitter quelque chose aussi, quitter une situation, c'est peut-être par rapport à votre solitude. On sent que c'est fragile, on sent que c'est vraiment présent et que vous avez du mal à, à appréhender la situation correctement. Il y a vraiment une notion d'être un peu perdu à ce niveau-là et de ne pas d'avoir besoin de lâcher prise. Il y a vraiment besoin de lâcher prise ici. Mettre quelques cartes sur cet intérêt-là. Pour moi, ici, vous avez envie d'un engagement. Vous avez envie de promesses. Vous avez envie qu'on s'engage envers vous. Vous avez l'espoir, en tout cas, qu'on s'engage envers vous, qu'on vienne vous chercher. Vous avez l'espoir que... Alors, si vous avez un autre, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez l'espoir d'une amélioration et de vous engager. Alors, vous pouvez vous engager dans un projet matériel, d'accord, mais vous avez envie de preuves pour moi ici. Alors évidemment, on s'engage dans quelque chose de matériel, on est peut-être engagé dans l'achat d'une maison, on a un bien ensemble, on a des enfants ensemble, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, vous avez envie de plus, vous avez envie de preuves, vous avez envie qu'on s'engage réellement. Hein, vous ne perdez pas l'espoir, hein, vous ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir sur la situation, mais ça reste fragile, ça reste, on vous sent perdu encore par rapport à ça, on vous sent dans une certaine solitude, avoir du mal à trouver la direction encore pendant le mois de décembre. Donc on va voir un peu si on a des conseils avec les anges de l'amour pour voir. Il y a deux cartes qui sont tombées tout de suite. On vous dit, vous méritez d'être aimé et de pardonner et apprendre en vous libérant du passé. C'est ça ici, hein, c'est ce que j'entendais ici. Il y a un besoin de travailler sur ce passé et d'oublier ce passé, de se libérer de ce passé. Alors, adaptez-le à la situation que vous vivez. Hein, c'est soit en vous séparant complètement de votre passé, hein, ça peut être une séparation physique, ça peut être une rupture, ça peut être... Voilà. Mais ici, j'ai aussi l'impression que ça se passe dans le mental. C'est-à-dire que profitez de ce que vous avez aujourd'hui sans penser à ce qui s'est passé avant. La situation est différente et que on vous dit que de toute façon vous méritez l'amour, que oui, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais pour vous, vous devez vous libérer de tout ce qui vous pollue le mental et de toutes vos mauvaises expériences. Ça peut être une expérience que vous avez connue à l'intérieur de votre couple aujourd'hui, ou ça peut être aussi des anciennes expériences que vous avez vécues. Hein. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que dans le pardon, vous allez trouver ici la possibilité de vivre l'amour au moment présent. Alors, on parle de lune de miel. Donc pour moi, il y a une possibilité soit d'améliorer votre situation de couple, de profiter de l'un et de l'autre, d'être ensemble, ou ici de démarrer quelque chose, une nouvelle histoire.
Moi, j'ai plutôt l'impression que ça sent la réconciliation, hein, ça sent l'amélioration dans une relation déjà existante, hein. Donc, pour les célibataires, vous avez envie d'engagement, vous avez besoin de, je pense, d'oublier des anciennes expériences qui ont été plutôt désastreuses, mais en même temps, euh, on vous oriente vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, d'accord? Donc la possibilité de nouvelles rencontres, hein, c'est possible, on l'a vu tout à l'heure. Bon. En tout cas, vous avez de réels sentiments, d'accord? Vous avez vraiment de réels sentiments. Il y a quelque chose... Je vous dis, en fait, j'ai tiré cette carte-là, l'amour non réciproque. Je voulais pas la mettre parce que j'avais entendu qu'il fallait que j'arrête et j'ai pas arrêté. Mais pour certains, vous avez peut-être l'impression effectivement d'être dans ce style de relation où l'amour n'est pas réciproque, où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais ici, on vous dit quand même que vous êtes dans les sentiments amoureux, que les sentiments qui sont éprouvés sont réels et que ça mérite quand même d'approfondir, hein, d'approfondir la situation. Allez, on va prendre quelques cartes. Et on parle de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Recréer l'unité, et oui, c'est important, hein, d'accord? Il y a une notion de devoir retrouver un équilibre et de trouver une unité. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On vous parle de guérison. On vous dit bien que en apprenant à pardonner et en vous libérant du passé, de tout ce qui vous empêche de vivre sereinement le bonheur que vous voulez, ici, vous allez vers la guérison, d'accord? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Lâchez prise, les vierges. Lâchez prise sur la situation. Laissez faire le temps. Parfois, le temps, c'est votre meilleur allié. C'est celui qui va aplanir la situation, c'est celui qui va vous redonner confiance, c'est celui qui va faire que ça évolue. Parce que parfois, il faut du temps pour que la situation évolue et pour que les sentiments amoureux évoluent, pour qu'on retrouve une situation équilibrée, pour retrouver un peu de souplesse, pour retrouver une bonne direction. Il y a besoin de temps. Donc voilà, lâchez prise. C'est tout ce que je peux vous dire. Lâcher prise sur la situation. C'est difficile, mais c'est nécessaire parfois. Voilà, bon, bah, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, à liker, à commenter, à partager. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.